Tu penses peut-être que l'amour doit être évident, que lorsqu'une femme est amoureuse, elle le dit, elle l'affiche, elle le montre sans ambiguïté. Mais la réalité est bien plus subtile et bien plus intéressante, parce que certaines femmes n'avouent jamais leurs sentiments. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles ressentent trop. Trop pour se permettre d'être vulnérables, trop pour risquer d'être rejetées, trop pour perdre le contrôle. Et c'est là que tout devient fascinant. Car lorsqu'une femme est amoureuse en silence, elle ne parle pas, mais elle révèle tout à travers son comportement. Et si tu sais observer, si tu sais lire entre les lignes, tu verras des signes puissants, presque impossibles à cacher. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne les voient pas. Ils attendent des mots, alors que l'amour se manifeste dans les actes. Ils cherchent des preuves évidentes, alors que les plus grandes vérités sont souvent discrètes. Comme le disait si bien Marc Aurèle, ce ne sont pas les paroles qui définissent un être, mais ses actions répétées. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce qui ne se dit pas, à ressentir ce qui se cache derrière les silences. Parce qu'une femme amoureuse, même silencieuse, ne peut pas s'empêcher de te montrer qu'elle tient à toi. Il y a ce premier signe, presque imperceptible, mais incroyablement révélateur. C'est sa présence. Une femme qui n'est pas intéressée trouve toujours une excuse pour être absente. Elle est occupée, fatiguée, distraite. Mais une femme amoureuse, elle trouve toujours un moyen d'être là, même sans raison valable, même sans invitation claire. Elle apparaît dans ton monde comme par hasard. Elle engage des conversations simples, parfois anodines. Elle prolonge les échanges, même quand ils pourraient s'arrêter. Ce n'est pas du hasard, c'est un choix. Épictète disait que là où va ton attention, là va ton énergie. Et une femme amoureuse investit son énergie là où se trouve son cœur. Elle ne dira peut-être pas « je tiens à toi », mais elle sera là, encore et encore. Et ça, c'est bien plus fort que des mots. Puis, il y a cette manière qu'elle a de se souvenir. Pas seulement des grandes choses, mais des détails. Des choses que toi-même tu as oubliées. Une phrase que tu as dite, un projet que tu avais évoqué, une préférence que tu pensais insignifiante. Elle les retient, elle les garde, elle les utilise. Parce que quand une femme est amoureuse, elle t'écoute vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Sénèque expliquait que l'attention sincère est une forme de respect profond. Et ici, ce respect va bien au-delà. C'est une implication émotionnelle. Elle ne fait pas semblant, elle est connectée. Et sans même s'en rendre compte, elle construit un lien invisible entre vous deux. Ensuite, il y a ce changement subtil dans son comportement quand tu es là. Observe-la bien. Son énergie n'est pas la même. Sa voix change légèrement. Son regard devient plus intense, ou au contraire plus fuyant, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Parce qu'elle lutte. Elle lutte entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut montrer, entre l'envie de se rapprocher et la peur de se dévoiler. Et cette tension crée des signes, des micro-expressions, des gestes nerveux, des silences inhabituels. Marc Aurèle disait que l'âme finit toujours par trahir ce qu'elle ressent profondément. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Même si elle ne parle pas, son corps parle pour elle. Puis il y a cette chose que peu d'hommes remarquent, mais qui est pourtant évidente. Elle cherche ton regard. Pas de manière constante, pas de façon évidente, mais discrètement, à plusieurs reprises. Comme si elle voulait vérifier quelque chose, comme si elle cherchait une confirmation. Est-ce que tu la regardes aussi? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu ressens quelque chose? Et dès que vos regards se croisent, il se passe quelque chose. Un léger trouble, un sourire retenu, ou au contraire, une fuite immédiate. Parce que le regard est dangereux. C'est là que tout se dévoile sans filtre. Épictète enseignait que certaines vérités ne peuvent être cachées, même dans le silence. Et le regard en fait partie. C'est une fenêtre directe sur ce qu'elle ressent. Mais ce n'est pas tout. Une femme amoureuse, même silencieuse, ne reste jamais complètement neutre face à toi. Elle réagit à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu deviens. Si tu es distant, elle le ressent. Si tu es proche, elle s'ouvre. Si tu fais un pas en arrière, elle s'interroge. Elle est affectée. Et ça, c'est un signe majeur. Parce que l'indifférence est froide, stable, prévisible. Alors que l'amour, même caché, est instable, vivant, sensible.
Sénèque disait que ce qui nous touche émotionnellement a du pouvoir sur nous. Et si tu as un effet sur elle, alors tu occupes une place particulière. Mais ce qui rend tout cela encore plus révélateur, c'est ce qu'elle fait quand elle n'est pas obligée de le faire. Parce que l'amour discret ne se voit pas seulement dans les moments évidents, il se révèle surtout dans les moments où rien ne l'exige. Une femme qui est amoureuse de toi sans te l'avouer va naturellement chercher à t'aider. Pas pour impressionner, pas pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement parce que ton bien-être devient important pour elle. Elle anticipe parfois tes besoins. Elle te soutient dans des situations où d'autres seraient restés en retrait. Elle te donne de son temps, de son attention, de son énergie, sans que tu aies besoin de le demander. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans la vision stoïcienne, l'action sincère est toujours alignée avec l'intention intérieure. On ne force pas ce genre de comportement. Il vient naturellement, presque instinctivement. Comme le rappelait Épictète, ce que tu fais sans contrainte révèle qui tu es vraiment. Et ici, ce qu'elle fait révèle ce qu'elle ressent. Puis, il y a un autre signe, plus subtil, presque invisible pour un regard non attentif. C'est sa jalousie, maîtrisée. Elle ne va pas forcément te faire une scène, elle ne va pas forcément te confronter directement, mais il y aura des réactions. Un changement d'attitude quand tu mentionnes une autre femme, une légère distance soudaine, une curiosité inhabituelle, ou au contraire, un détachement un peu trop marqué pour être naturel. Parce que même si elle essaie de rester digne, même si elle veut garder le contrôle, ses émotions, elles, ne disparaissent pas. Marc Aurèle enseignait que nous ne contrôlons pas les premières impressions, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et ici, elle ressent, intensément, mais elle tente de le cacher. Et c'est justement cet effort de maîtrise qui trahit la profondeur de ses sentiments. Ensuite, observe bien sa manière de te parler du futur. Pas de manière directe, pas en disant clairement « nous », mais à travers des petites projections. Des phrases comme « tu devrais essayer ça un jour » ou « ça te plairait sûrement ». Des idées qu'elle plante, comme si elle imaginait inconsciemment ta présence dans son avenir. C'est discret, mais c'est puissant, parce qu'on n'inclut pas quelqu'un dans ses pensées futures sans raison. Sénèque disait que là où se projette ton esprit, là se trouve ton attachement. Et si elle t'intègre, même subtilement, dans ce qu'elle imagine, c'est que tu comptes. Il y a aussi ces moments où elle baisse la garde. Pas longtemps, pas complètement, mais assez pour que tu aperçoives quelque chose de plus profond. Une vulnérabilité, une confidence, une émotion qu'elle ne montre pas aux autres. Parce que même une femme réservée, même une femme qui cache ses sentiments, ressent le besoin de se connecter. Et quand elle te choisit pour ça, ce n'est jamais anodin. Épictète disait que nous ne nous ouvrons qu'à ceux en qui nous voyons une forme de sécurité. Et si elle s'ouvre à toi, c'est que tu représentes quelque chose de rare à ses yeux. Mais il y a un point encore plus important, et peu d'hommes le comprennent vraiment. Une femme amoureuse, même silencieuse, ne reste jamais totalement détachée de ton évolution. Elle observe, elle remarque quand tu progresses, quand tu changes, quand tu deviens meilleur, et ça l'impacte, parce que ton évolution influence directement ce qu'elle ressent. Si tu deviens plus confiant, plus posé, plus aligné, son intérêt grandit. Si tu deviens instable, hésitant, incohérent, quelque chose en elle se referme. Marc Aurèle disait que nous sommes attirés par ce qui est solide, constant et fidèle à sa nature, et une femme ressent profondément cette stabilité, ou son absence. C'est pourquoi le plus grand piège serait de courir après des signes, de les analyser avec obsession, de chercher à tout décoder. Le stoïcisme nous enseigne exactement l'inverse. Ne poursuis pas ce qui ne dépend pas de toi. Les sentiments d'une femme ne dépendent pas de toi. Ses aveux ne dépendent pas de toi. Ses réactions profondes ne dépendent pas de toi. Mais qui tu es, ça, oui. Ta posture, ton calme, ta maîtrise, ta clarté. Et paradoxalement, c'est en te concentrant sur ça que tu deviens irrésistible. Parce que tu n'es plus dans le besoin, tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la présence. Et cette présence, elle attire, naturellement, sans effort. Et c'est ici que tout prend son sens. Parce que comprendre ces signes, ce n'est pas simplement apprendre à deviner si une femme est amoureuse de toi. Ce serait une erreur de réduire cela à un simple jeu d'interprétation. La vraie leçon est bien plus profonde. Elle réside dans ta capacité à rester stable, même face à l'incertitude. Parce que oui, tu peux voir tous ces signes,
Tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Tu peux percevoir cette tension invisible, cette connexion silencieuse. Et pourtant, rien ne sera jamais totalement confirmé. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent une certitude, une validation, une preuve claire. Alors ils forcent, ils questionnent, ils poussent la situation jusqu'à casser ce qui était en train de naître naturellement. Mais le stoïcisme enseigne une vérité essentielle. Ce qui doit éclore ne doit pas être brusqué. Marc Aurèle rappelait que la nature suit son propre rythme et que vouloir accélérer ce qui n'est pas prêt ne mène qu'à la frustration. Une femme qui est amoureuse de toi en silence est déjà dans un conflit intérieur, entre son envie de se rapprocher et sa peur de se dévoiler. Et si toi, tu ajoutes de la pression, de l'impatience, du besoin, tu transformes ce conflit en fuite. Alors que si tu restes posé, tout change. Si tu continues à avancer dans ta vie, à être centré, à ne pas dépendre de ses réactions, tu crées un espace dans lequel elle peut venir d'elle-même, sans peur, sans pression, sans obligation. Et c'est précisément dans cet espace que les sentiments prennent de la force. Parce que l'amour, le vrai, n'aime pas être contraint. Il a besoin de liberté pour exister pleinement. Sénèque disait que ce qui est précieux se développe mieux dans la tranquillité que dans la contrainte. Et cette tranquillité, c'est à toi de l'incarner. Il y a aussi une autre vérité que peu acceptent. Parfois, malgré tous les signes, malgré toute cette connexion, elle ne parlera jamais. Par peur, par orgueil, par timing, par histoire personnelle. Et tu dois être prêt à ça. Non pas avec amertume, mais avec lucidité. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce qu'elle choisit de faire ou de ne pas faire. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, la seule chose qui dépend de toi, c'est ta manière d'agir, ta manière d'observer sans t'attacher, de ressentir sans t'accrocher, d'avancer sans t'oublier. Parce que paradoxalement, c'est quand tu es capable de perdre sans te perdre toi-même que tu deviens impossible à ignorer. Une femme ressent ça. Elle ressent quand un homme est centré, quand il n'est pas en train de quémander de l'attention, quand il ne cherche pas à combler un vide. Et ça crée une forme de respect, bien plus puissante que n'importe quelle déclaration. Alors oui, ces signes existent. Oui, ils sont réels. Oui, ils peuvent révéler beaucoup. Mais ils ne sont pas une finalité. Ils sont simplement des indications sur un chemin beaucoup plus grand. Le chemin de ta maîtrise, le chemin de ta clarté, le chemin de ta force intérieure. Parce qu'au final, ce n'est pas elle que tu dois chercher à comprendre en priorité. C'est toi. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Ce seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si tu regardes bien, tu verras que tout ce que tu viens d'apprendre ne sert pas seulement à savoir si une femme est amoureuse. Ça te transforme. Ça change ta manière de voir les relations, ta manière de réagir, ta manière d'exister face aux autres. Tu deviens moins dépendant des réponses extérieures et plus ancré dans ta propre stabilité. Et c'est exactement ce qui attire naturellement, sans effort, sans stratégie, sans manipulation, juste par présence. Alors la prochaine fois que tu ressentiras ce doute, cette impression qu'il y a quelque chose sans que rien ne soit dit, ne te précipite pas, observe, ressens, et surtout, reste maître de toi-même. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui reste calme devient inoubliable. Et si ce genre de contenu t'aide à voir les choses avec plus de clarté, pense simplement à t'abonner. Pas par habitude, mais parce que tu sais que ce que tu entends ici peut réellement transformer ta manière de vivre. Et rappelle-toi toujours, ce que quelqu'un ressent pour toi est incertain, mais qui tu es ne doit jamais l'être.